Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va commencer avec cette nouvelle lune de fête qui réimpulse les passeurs pour pouvoir justement opérer dans le sens d'un nouveau cycle. Donc ce nouveau cycle, évidemment, il est collectif, mais selon ici la coloration de nos âmes, il va venir nous impulser de façon différente. Et dans le sens des passeurs, c'est finalement le jour 1 ici d'un redémarrage d'un cycle lunaire. Et donc, vous vous laissez aller en fait d'une nouvelle lune à l'autre. Et on a comme une forme de mécanisme qui peut ici être utilisé pour créer justement à chaque passage lunaire un ajustement intérieur. La somme de ces passages donnant une saison, ici on arrive à la fin en fait d'un processus. Donc collectivement, cette nouvelle lune ici en Scorpion amène bien la fin de quelque chose qui a été travaillé globalement dans nos énergies, après plus ou moins consciemment, parce que ça dépend évidemment de là où on en est, depuis environ, on va dire, le printemps. Mais tout n'est question ici que de cycle, et donc voilà, souvenez-vous toujours qu'il y a une forme de mécanisme comme des engrenages. Les choses ici se mettent en place en nous petit à petit. Plus on accompagne évidemment les changements en conscience et plus on peut agir en fait. La différence se situe dans le temps, plus que ici autre chose finalement, le temps qu'il nous faut pour changer, adapter notre état d'être, puis la manière dont on se comporte et enfin nos actions et nos réactions dans le sens concret. Et tout reboucle et déboucle en fait en un sens en même temps. Donc c'est comme une reprogrammation finalement ici permanente. Et évidemment ici on termine avec ce cycle et les messages ici de cette guidance, on va dire un passage à l'automne qui est comme un mécanisme ici de mue. Dans le sens ici évidemment du Sagittaire que l'on rejoint, il va être important de façon collective de faire des choix, en fait, de décider d'un objectif, d'un cœur de cible, qu'ensuite on va commencer à s'attacher à préparer dans le sens de l'hiver. Donc restez évidemment bien présent et disponible pour tous les messages qui vont autour ici de votre famille d'âme. Vous avez donc ici, puisqu'on va utiliser cette guidance pour opérer un ajustement entre le 13 novembre et le 12-12, vous avez donc ici des postes qui accompagnent les lunes. Vous aurez aussi un message ici qu'on accompagnera pour ce passage énergétique qui va être très important entre le 12-12 et le 21-12, puisqu'il va nous amener ici dans une position pour le solstice. Et donc forcément, tous ces messages doivent venir se combiner à partir de ce que vous allez ici prendre dans un sens individuel autour de cette guidance. Vous avez d'autres guidances pour venir compléter, donc la mensuelle. Novembre dans votre cas et décembre aussi aura une résonance. Tous les lundis, Stéma en hebdo et de mon côté tous les samedis pour faire une rétrospective à l'extérieur des cartes. Et la combinaison de tout ça en fonction de qui vous êtes va évidemment amener des prises de conscience, des ressources, des possibilités. Quand vous êtes prêt ou prête, eh bien écoutez, il n'y a qu'un pas ici à franchir pour choisir d'aller un peu plus loin. Vous avez des choses qui sont très autonomes dans le sens des accompagnements et vous avez des choses où ici on est plutôt, on va dire, en connexion ensemble et la première étape est le bilan. Donc à chacun évidemment sa formule selon ses envies et vous retrouvez tout ici donc dans le descriptif de la vidéo pour accéder à notre site internet. Pour soutenir le travail et avant de démarrer, le meilleur des moyens, c'est de évidemment mettre un like. Pourquoi pas un commentaire, ça dynamise en fait ici le contenu et donc ça soutient cette chaîne qui est totalement ici gratuite et qui ne vise finalement qu'à vous aider, qu'à vous inspirer au quotidien à partir de ce que vous faites et qui vient aussi surtout compléter ici avec des messages qui sont importants pour celles et ceux qui sont en parcours. Donc on essaie vraiment d'être un peu entre les deux, finalement entre ceux qui aujourd'hui opèrent et travaillent avec nous et celles et ceux qui ont besoin ici de travailler de leur côté à partir de leur propre choix. De choix, on va dire, dans le sens de l'accompagnement. Allez, c'est parti. Donc, dernier mois, ici de l'automne, dernière étape. Il y avait évidemment quelque chose qui était assez important dans vos énergies le mois précédent parce que
on avait notamment ces messages autour de l'instant présent, des choses qu'il était important de laisser aller, des situations peut-être ici à percevoir, un équilibrage. C'est-à-dire que pour opérer les changements nécessaires, parfois il faut avoir certaines prises de conscience. Et ça passe alors par tout un tas de mécanismes, et ça c'est différent chez chacun, mais on avait posé ce mot d'équilibre parce que finalement, pour comprendre où se situe l'équilibre, encore faut-il voir en fait nos déséquilibres. Donc il y avait des choses à mieux appréhender, peut-être à revisiter, des notions, des concepts à comprendre différemment, et tout se jouait en fait dans l'instant présent par rapport à vos énergies. Donc ça peut se manifester de vraiment beaucoup de manières. Ça peut être intéressant de réécouter la guidance pour justement comprendre quels ont été vos mécanismes. Qu'est-ce que dans cet instant présent, il vous a fallu ici aller piocher? Avez-vous bien bouclé la boucle, entendu et compris tous les messages? Avez-vous revisité? Êtes-vous prêt en fait ici à opérer un ajustement intérieur avant d'aller chercher de la nouvelle ressource pour opérer un nouveau pas en fait? Et ça, c'est très important lorsque l'on cherche ici l'équilibre. Donc, à voir évidemment comment ça va résonner chez chacun, mais vraiment par rapport au passage qui est celui des passeurs, je vous recommande quand même d'écouter la guidance précédente pour peut-être mettre le doigt sur certains détails qui ne sont pas encore totalement, c'est possible, intégrés. Je livre la vidéo en plus un petit peu avant parce que, en fait, ici, cette nouvelle lune, elle est assez puissante. Donc, ça peut aussi vous aider à vous préparer justement ici à la nouvelle lune. Pourquoi pas à méditer dessus pour pouvoir vraiment finir une forme de déverrouillage qui est important parce que quand je vois les pièces devant moi, en fait, c'est extrêmement important. Cette étape pour vous, cette nouvelle lune et ce qu'elle impulse peut vraiment vous amener dans une récolte abondante. Mais le principe de l'énergie, c'est toujours le même principe. Finalement, ça se situe dans nos mains, on reçoit les choses et c'est ce que l'on en fait, en fait, qui fait une différence. Après, en tout cas dans ma compréhension, et c'est toujours très juste, c'est-à-dire que si on n'est pas prêt à un instant T, on intègre, ça fait quand même partie de nous. Et lorsque l'on est prêt, finalement, on sait trouver le chemin pour utiliser. Donc, prenez de toute façon les énergies telles qu'elles sont, mais souvenez-vous que le temps, en fait, c'est à peu près la seule chose, finalement, dont on dispose dans le sens humain. Tout le reste, quelque part, n'étant qu'énergie, il ne tient qu'à nous de décider du moment où on va aller piocher, en fait. Et donc, il y a bien quand même ici une énergie de mouvement qui, forcément, doit s'impulser au travers de tout à chacun. Cette fameuse prise de responsabilité dont Stéma, en fait, ici a parlé, et dont, évidemment, on va parler dans la capsule de demain midi. Et dans votre sens, donc ici, on a l'anélite, je vous la montre, qui est vraiment une libération, une énergie de libération. J'ai pris les breloques, il y en a 2 qui sont mis dans mes doigts et ce sont que des cœurs en fait. Donc il y a quelque chose ici au niveau du cœur clairement. Donc j'ai un cœur ici. Là, c'est marqué donc love, amour sur la breloque et le haut est remplacé par un cœur. Donc écoutez, il n'y a que de l'amour ici qui vient à vous, clairement. D'autant plus que le totem animal, c'est le bourdon. Donc là, en termes de thématique, on est dans l'énergie de compassion. Donc, il y a quelque chose qui change. En tout cas, il y a quelque chose qui peut changer de façon très drastique. C'est, voilà, du tout au tout. Et vous voyez, j'ai pris l'oracle, en fait, ici. Donc, j'ai même pas voulu tirer la carte, en fait, avant de lancer la guidance. J'ai eu envie de reprendre le chemin de l'amour, mais ça me trotte dans la tête en fait depuis que j'ai fait la guidance du mois de novembre. Mais comme j'avais pris un autre oracle pour courir tout le cycle de nouvelle lune jusqu'à la prochaine, je suis restée sur le même. Mais là, j'ai pas résisté. J'ai pris tout de suite celui-ci. Lorsque j'ai vu effectivement les breloques que j'ai pris, je me suis dit non, là, définitivement, je vais dans l'intuition. Mais donc, ici, cette pierre, c'est celle qui nous aide. Donc, c'est un rayon déjà pour commencer, parce qu'il y a des pierres que je peux utiliser qui sont plutôt, on va dire, ce que je vais appeler des pierres communes, qui sont plutôt là pour nous apporter un sens, une vibration particulière. Et il y a celles qui nous apportent une vibration ici dans le sens d'une nouvelle énergie. Donc, selon les rayons, ça va être plutôt de l'ordre de la guérison ou ça va être de l'ordre plutôt d'une énergie d'expansion, quelque chose de neuf. Et là, l'anélite, en fait, elle fait partie plutôt des rayons de quelque chose de neuf. Et ce qu'elle nous aide à faire ici, c'est justement à manifester une nouvelle énergie, quelque chose qui est plus grand que ce que l'on a connu jusqu'à présent. Donc, on peut parler d'expansion.
et elle agit notamment sur la libération des désirs. Si on l'utilisait ensemble en soins, si vous étiez par exemple en parcours et que vous aviez besoin de l'énergie de l'anélite, on ferait donc ici un soin énergétique en connexion avec ce minéral. Et c'est ce qui permet de libérer par exemple une part de nous qui correspond à une portion d'un axe physique qui se situe, donc c'est un axe énergétique, entre le cœur, le plexus et le sacré. Et c'est le mécanisme ici d'expansion pour justement pouvoir booster ce qu'on va appeler l'intelligence créative. Donc ce sont vraiment que des nouvelles opportunités ici qui peuvent être activées. Alors si on est une énergie masculine, on va parler plutôt ici d'intelligence active. Si on est dans une énergie féminine, c'est intuitif. Donc selon où vous êtes, ça va être vraiment ici soit de l'action. Donc l'énergie masculine ici, elle va prendre le pas sur quelque chose de neuf. Elle va vraiment agir en fait. Il y a vraiment une opportunité d'agir et de créer vraiment une forme d'avant-après. Si c'est ici, si vous êtes une énergie féminine, c'est une grosse prise de conscience avec l'intelligence intuitive. Si je prends conscience, en fait, alors ça peut être une boucle extrêmement grande, puissante, profonde, où je comprends enfin qu'est-ce qui finalement, jusqu'à un certain point, m'a totalement bloqué. Ça peut être une autre perception, évidemment, d'une situation qui peut être totalement ici à l'extérieur de tout ce que l'on avait compris jusqu'à présent, et qui en fait crée un immense espace en sautant. Et là, on tombe effectivement derrière sur la possibilité de manifester ses désirs, parce que c'est ce qui nous bloque en réalité. Et ça bloque quoi ? A priori, ça bloque quand même votre énergie de cœur. Donc ça vous bloque, pour une énergie masculine, ça va bloquer le fait de ressentir, par exemple. De ressentir ce qui est le plus juste. Et si effectivement on ne sait pas quelles sont nos émotions, si on ne sait pas ce que l'on ressent en réalisant certaines actions, on n'a pas la possibilité de savoir si ça nous convient ou pas, en fait. Alors, on va utiliser le mental dans ce cas-là. Je fais quelque chose. Est-ce que ça me plaît ? Bon. Au moment où je le fais, ce sont des habitudes. C'est possible, en fait, que ça me plaise. Mais est-ce que c'est moi, finalement ? Est-ce que c'est ma programmation ? Est-ce que c'est ma personnalité ? Est-ce que ce sont mes croyances ? Est-ce que c'est ce que j'ai toujours fait ? Donc, mon mécanisme dans l'habitude ? Ou est-ce que c'est ce que je suis de façon profonde ? Est-ce que je suis à ma place, en fait, lorsque je fais ça ? Est-ce que je suis moi ? Est-ce que c'est ce que j'aspire aussi à faire ? Donc, voilà, selon où vous vous situez, ça va être soit la prise de conscience ici que vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous et finalement, vous n'aviez pas encore réussi à mettre le doigt sur une forme de blocage qui, en fait, vous fait faire des choses qui ne sont pas du tout ce que vous êtes au plus profond de vous. Donc, il y a une idée d'être profond ici. Soit effectivement, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup déployé, beaucoup développé. Et en fait, il y a quand même toujours une partie de vous qui résiste. C'est-à-dire que cette émotion, la puissance des émotions, elle ne sait pas encore se manifester. Et là, je pense que c'est vraiment une porte. Pour d'autres, c'est vraiment des choses qui sont encore plus profondément ancrées, notamment dans l'énergie féminine, où vraiment c'est, je pense, des questions de rôle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez toujours vues dans le sens d'un certain rôle. On peut même être dans le rôle ici parent-enfant notamment. Et là, c'est pareil, il y a quelque chose qui peut vous éblouir en fait dans la beauté de la révélation intérieure. Et ça reste des vérités intérieures, d'accord ? Donc il ne faut pas créer de forme d'aspiration et se désancrer autour de ça. Il faut comprendre que c'est une ressource. Cette information, si elle est intérieure, elle vient à nous pour nous aider à relâcher un espace qui est bloqué. Si c'est quelque chose ici qui a commencé à se relâcher, eh bien là, il va falloir aller dans des solutions, dans du concret. Il va falloir vraiment changer de façon radicale ici d'attitude et agir de façon très très différente de tout ce qui jusqu'à présent nous caractérisait. Mais bon, on va voir la carte qu'on prend, hein, mais on est un peu entre le... Oui, c'est un point de basculement, je pense. Et le bourdon nous le donne aussi parce que c'est ce qui soutient le déploiement de l'énergie de compassion. Et en fait, le bourdon, ce qu'il nous aide à faire, c'est le fait de changer notre regard, justement, ici sur les choses. Donc, de changer notre regard sur nous-mêmes et de changer notre regard sur les relations, de changer notre regard sur ce qui crée ici une forme d'interaction qui place potentiellement peut-être un peu tout le monde dans des déséquilibres. Et de ce que je ressens, c'est ce changement en fait ici de perception, c'est ce changement de regard, alors sur vos possibilités ou sur vos incapacités, ça après c'est très différent, mais
il y a quelque chose qui se lève en fait en vous et qui permet d'opérer une transformation qui est quand même assez profonde en fait et qui vous fait changer d'objectif. En fait, il y a vraiment cette idée de changer cette vision en fait qui potentiellement va pouvoir se mettre en place durant ce cycle ici depuis la nouvelle lune en Scorpion jusqu'au Sagittaire. C'est celle qui va vraiment c'est un puissant réglage de vision. En fait, il y a quelque chose autour de la vision chez vous. Et donc, là, on réoriente vraiment le sens de ce que l'on vise. Bon. On va ici aller regarder évidemment avec les cartes comment tout cela ici se nuance, se combine, se confirme. Et donc, allez, on va déjà commencer par tirer la première carte. Mystère, mystère, qu'est-ce qu'on va tirer? Je suis impatiente en fait. Beauté secrète, d'accord, oui. Ah oui, c'est vraiment là que je ne sais pas ce que vous allez dévoiler en fait. Regardez, en d'autres decks, on a l'effondrement. Ouais, c'est comme une grande porte, par contre, pour le coup. La carte de la beauté secrète, c'est vraiment quelque chose qui se déploie de façon très différente. En fait, on dévoile vraiment quelque chose. C'est un pan, effectivement, de nous qui s'effondre, en fait. C'est un pan de nous qui s'effondre, donc cet effondrement. Moi, ce que je ressens, très honnêtement, parce que des énergies d'effondrement, on en a eu notamment à la Balance. Alors, je crois que c'était chez les gardiens, notamment. À la nouvelle lune en Balance, l'effondrement était sorti à plusieurs reprises dans des formes différentes, mais il me semble que pour les gardiens, c'était vraiment la carte de l'effondrement qui était au centre. Ce que je ressens, c'est plutôt le côté... déjà, c'est très émotionnel, hein, vraiment, c'est très, très émotionnel. Mais c'est vraiment ce côté béatitude, en fait, qui va aller derrière ça. C'est-à-dire que c'est très intérieur. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intérieur, quelque chose qui est inavoué. Alors, c'est vous vis-à-vis de vous-même, et qui est inavoué pour certains et qui est non dévoilé pour d'autres. C'est-à-dire, ce sont des choses dont vous ne soupçonnez pas, en fait, ici. Alors, qu'est-ce que vous ne soupçonnez pas derrière ça? Le fait que peut-être ça existe en vous, ça c'est possible. Que ça existe tout court, de ressentir ça. Je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. De ressentir la puissance de ces émotions. D'atteindre dans ce paroxysme, en fait. Dans ce que ça peut créer, dans ce que vous pouvez aussi mériter. Hein, il y a une idée de mérite. Vous êtes peut-être jamais autorisé ici à mériter autant, en fait, d'être autant peut-être nourri par de l'énergie de cœur, d'autant recevoir ici, de ressentir puissamment en tout cas cette énergie d'amour qui circule en vous, cette compassion, ce regard sur les choses, j'ai envie de dire, qui change tout. Avec la beauté secrète, il y a cette idée-là. Il y a un regard sur quelque chose qui change tout, en fait. Mais ça sera vécu très, très différemment chez chacun. Ça, après, voilà, c'est très conditionné à votre énergie individuelle. Alors, je vais vous lire la carte. Vos yeux se sont imprégnés de beauté, mais il y a plus encore à découvrir, bien plus que ce que vous ne savez voir actuellement. Tentez de forcer cette vision, je vous ai parlé de vision, hein, tentez de forcer cette vision vous empêcherait de voir ce qui est sur le point de se révéler à vous. Alors soyez patient et regardez cela de plus près. Ouvrez votre cœur pour que cela se révèle, que cette beauté de toutes les situations de votre vie puisse prendre place, mais prenez le temps. Laissez cette vision prendre vie et vous serez témoin de ce qui vous était alors jusqu'alors invisible. Même si vous pensez aujourd'hui voir une situation dans son ensemble, sachez que si vous regardez plus attentivement, vous verrez quelque chose qui vous portera ici dans la joie, l'espoir et le réconfort. Car au cœur d'une situation qui vous intrigue actuellement, il existe une beauté si particulière qui, une fois révélée, saura vous nourrir, vous comme toute personne impliquée. Alors prêtez attention à ce qui vous entoure et détendez-vous, car ici tout est comme il se doit et bientôt vous pourrez vous aussi le voir. Ah, vraiment non. Mystère, mystère. Je vais quand même regarder ici le poème pour voir si on a un mot-clé.
Bon, on est dans l'énergie, effectivement, ici, d'amour qui grandit en nous. Bon. C'est très mystérieux, hein. Je ne vais pas vous mentir, là. Et là, va falloir que vous commentiez durant ce cycle, probablement à la fin du cycle, parce que... bon, bah écoutez, il y a quelque chose là qui est quand même de l'ordre de la révélation. On est dans la semaine de la révélation, on est dans la semaine de la patience, et bon, clairement, on est dans le thème, là. Allez, une carte ici en énergie féminin sacré. Oui, vous êtes dans votre féminin, de toute façon, ça c'est sûr. Hein. Donc, d'une part, il y a le féminin en vous qui s'ouvre pleinement, totalement. Si vous êtes une énergie féminine, c'est le féminin à l'équilibre. Donc, c'est aussi la capacité à agir. Et en d'autres decks, on a la paix intérieure. Donc, il y a un fort lâcher-prise ici. Hein. Vous voyez, on a la lune dessus en plus. Hein. Donc, vraiment, cette lunaison, pour vous, elle peut être très puissante. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, votre guidance ici, elle se trouve donc en nouvelle lune, conjointe ici à la sortie du portail 11-11, et elle vous emmène jusqu'au 12-12. Donc, en termes d'énergie de transformation, comme vous êtes les premiers à chaque fois, c'est toujours difficile pour moi de vous dire finalement si cette même énergie, je la retrouve chez les autres. En règle générale, oui, il y a des variations, c'est sûr. Mais la puissance, en fait, de l'énergie, elle est très collective sur ce passage de nouvelle lune pour les familles d'âmes qui sont associées. Il y a beaucoup de points, en fait, qui se relient, mais bon. Hop là. On a le hiérophante, donc on a ici le pape. Donc c'est vraiment une étape d'apprentissage de votre féminin sacré. Clairement, l'apprentissage de votre part féminine, l'apprentissage de vos émotions, l'apprentissage de vos désirs, l'apprentissage de votre propre beauté aussi. Hein. Il y a cette idée avec la beauté secrète. Ce que vous dévoilez ici, ça vous laisse... je suis dans une drôle d'énergie aussi, mais ça vous apprend énormément de choses en fait, ici sur vous-même, énormément de choses. Et on a le jugement en d'autres decks. Donc ça vous apprend énormément de choses, et surtout, vous voyez, avec la paix intérieure et le jugement, ça va vous permettre ici à la fin de ce cycle de savoir vous orienter dans la paix, en fait, parce que vous aurez la capacité, en tout cas, vous allez vous ressentir capable d'évaluer les situations vraiment sous un autre angle, et donc de pouvoir agir dans le sens de ce nouvel angle. Mais pour ça, quelque chose qui doit se lever en vous. Hein. Ok, bon, on va regarder les défis en fait ici sur ce cycle en combinant avec l'apprentissage et le conseil pour essayer de se donner une idée. C'est très mystérieux. Alors bon, ça tourne autour des émotions, c'est sûr, hein, mais alors, le défi, hein, c'est d'être connecté dans votre sagesse quand même. Hein, donc, soyez quand même vigilant parce que ici, ça symbolise aussi sa connexion au niveau de la conscience, la connexion dans l'axe. Plus vous êtes dans votre axe, plus vous êtes dans votre être, et plus effectivement ici, vous allez pouvoir connecter à toute l'énergie en fait, ici qui se dégage sur ce cycle. Il y a une question de tirer aussi substance de ce que vous allez découvrir et donc la carte nous disait de prendre le temps, et il y a cette idée aussi de prendre le temps de bien intégrer, de prendre le temps de bien ressentir, peut-être de vous en émerveiller, de ressentir cet épanouissement aussi. Hop, on en a deux, le succès. Et alors, l'amour du corps dans cette combinaison-là, c'est de ressentir l'amour dans le corps, en fait. C'est vraiment le fait de sentir quelque chose qui touche vraiment à une autre énergie. Et donc, ça balaye, en fait, énormément de choses en vous. Et là, c'est un succès. Clairement, c'est ce que nous dit ici. Ce que vous devez aller chercher ce mois-ci, dans le deck, on a la grandeur de soi. Ce que vous devez aller chercher ce mois-ci, c'est vraiment ce succès. Et c'est dans le plan physique, hein, mais ça passe par quelque chose qui se déploie sur le plan énergétique. Mais c'est très physique, en fait, en même temps. Et on a la réussite. Alors, succès, réussite, bon, c'est le signe. On se dévoile aussi dans sa grâce. On vous dit d'aller chercher aussi toute cette beauté en vous, de vous voir tel ce signe. Ici, on a la connexion quand même dans le sens de cette carte-là. Donc, c'est la carte numéro 5 ici
qui représente aussi la notion de choix. Le 5 est toujours ici un entre-deux, un point d'équilibre pour savoir de quel côté finalement on s'engage. Est-ce qu'on retourne vers le 4? Est-ce qu'on progresse vers le 6? Donc il y a un choix aussi à faire de reconnexion. Et dans la reconnexion ici, vous voyez, on a quand même 5 personnages. C'est aussi le fait de se reconnecter, donc, alors à soi, des parts de soi peut-être aujourd'hui qui nous manquent, mais c'est aussi de se reconnecter à l'abondance, parce qu'on a la corne d'abondance, c'est de se reconnecter à ce qui nous appartient aussi. Et dans ce qui nous appartient, il y a aussi cette notion de collaboration, parce que ici, on n'est pas isolé, en fait. Et donc, il y a vraiment une idée ici, regardez, on a l'amour infini en 2 decks. Il y a vraiment cette idée de faire des choix aussi par rapport à ce que l'on désire ici connecter, celles et ceux qui nous entourent. Voilà, comment passer justement dans cette étape de succès, comment réussir ce que vous cherchez probablement ici à matérialiser avec l'amour du corps. C'est recherché, c'est attendu. Allez, le yin. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ici? Alors c'est très yin déjà, donc apporter une différence, d'accord. Le yang. Et les relations, d'accord. Bon, il y a du mouvement, entreprendre son voyage, c'est vraiment la carte de mouvement. Alors, je vais toutes les tirer. Trop le bouclier de Stéma là, donc qui est passeur en plus, donc forcément c'est très bien, pas de problème, c'est raccord. D'accord. Donc on a entreprendre son voyage. Avec l'énergie d'eau, ici, il y a la notion de purification, mais c'est aussi, parce qu'on a la naissance ici. Donc, c'est aussi le fait de faire des choix, dans ce qui est fluide, en fait, de donner naissance à quelque chose qui est libre et libéré, purifié. On vous engage vraiment ici dans quelque chose de très neuf. Donc, ça rejoint bien ce qu'on avait en introduction. Il y a cette idée de neuf, il y a cette idée de décider aussi d'entreprendre, de décider de parcourir des choses dans le sens de la nouveauté, donc d'aller aussi chercher des nouveaux apprentissages. Il y a la renaissance, il faut renaître en fait ici à quelque chose et dans une version qui est celle qui est prête aussi à émerger, c'est toujours le même principe. Donc à chacun finalement ici de voir ce qu'il y a de neuf. Il faut y aller, il y a des choses à purifier, vraiment il y a des choses à nettoyer. Peut-être par rapport à des barrières qui tombent. Donc, l'énergie de l'eau, c'est une énergie qui est très puissante. Donc, en laissant en fait ici les barrières finalement s'écouler, enfin l'eau s'écouler parce que les barrières n'existent plus, on peut ici de fait s'engager dans quelque chose de neuf. C'est beaucoup plus fluide. Ça nous porte en fait, ça nous emporte dans le sens ici du voyage que l'on retrouve aussi dans les liens, ceci dit. Donc, il y a vraiment des choses ici qui bougent beaucoup dans le sens des liens. Dans l'intériorité, on vous demande alors de travailler à votre lumière. Donc, c'est vraiment l'idée ici de travailler dans le sens ici de soi, dans la différence que l'on souhaite ici apporter, dans les choses que l'on fait. L'attitude aussi peut être différente que certains d'entre vous peuvent avoir. Il y a l'idée ici des liens avec l'amitié et des choses qui sont, voilà, donc le sens ici de ce qui est écrit, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est planifié, c'est ce qui est convenu aussi. Lorsque l'on partage des liens, il y a une forme de convenance derrière ça, énergétiquement, puisque là on est dans le monde intérieur, donc on est vraiment dans l'énergie ici. Et donc, voilà, ne doutez pas, peut-être ne refusez pas aussi les soutiens, ou ne doutez pas que chaque chose est à sa juste place. Ce qui est important pour vous ici, c'est de comprendre où se situent les différences aussi dans ce que vous vivez et par rapport à ce que vous ressentez. Et donc, aller chercher évidemment ce qui brille en vous
parce que c'est ce qui brille autour de vous, ce qui vous rend brillant aussi, ce qui vous alimente. Ces fameuses amitiés que l'on a là, ce sont des soutiens qui peuvent aussi vraiment venir nourrir quelque chose de différent à l'intérieur de vous. On vous montre vraiment des... Alors pour certains, c'est l'idée, bon, des miroirs évidemment, mais c'est aussi l'idée, c'est pas le fait de comparer, c'est le fait de se plonger dans des situations et d'opérer ici de l'observation par rapport à ce que l'on ressent. Il y a des endroits où on se sent dans la lumière en fait, où on se sent baigné, plongé dans quelque chose de juste, et puis il y a ces endroits où c'est pas le cas en fait. Et donc, en un sens, il faut de fait pas les opposer, c'est-à-dire que lorsque l'on ressent quelque chose dans lequel on est moins confortable, on prend acte et note, en fait on observe et on choisit ici de ce qu'il faut réaliser pour corriger, adapter, modifier, etc. Mais lorsqu'en fait tout va bien, ou qu'on ressent quelque chose vraiment important, il faut se laisser aller à le ressentir. Et ça aussi, en fait, il faut le noter, il faut l'observer, il faut prendre acte. Non pas pour opposer les situations entre elles, mais pour comprendre aussi qu'il y a des mécanismes ici, dans le sens de votre bien-être, des bienfaits qui vous sont apportés et qui sont là aussi pour vous aider à vous nourrir. Et ce sont des soutiens, ce sont des appuis, évidemment, que l'on peut ici utiliser. Ça sert à ça aussi. Si on est toujours plongé dans le mal-être, alors on pense que juste ces modèles-là, en fait, existent. Si on ressent, en fait, autre chose et qu'on sait qu'autre chose est possible, le fait que ça vienne à nous et qu'on puisse le vivre, en fait, c'est ça aussi l'apprentissage des émotions avec le hiérophant et le féminin sacré. Il faut qu'on puisse le vivre, en fait, pour sentir que ça nous nourrit. Et de fait, après, pour comprendre là où ça ne nous nourrit pas. Voilà. Parce qu'ici, il va falloir agir, les amis, dans le yang. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à créer. Alors, c'est la notion de pont, ici. Donc, il y a une idée de fissure à réparer, c'est-à-dire ça peut être une impossibilité ici que l'on a toujours imaginé, où il va falloir s'autoriser à percevoir les choses autrement. Avec l'énergie de l'air dessus, c'est de toute façon quelque chose qui va énormément vous inspirer. Je pense que vous allez savoir en fait ce qu'il va falloir faire. Et on a la parole, donc de toute façon, il va falloir exprimer ici les choses. Il va falloir libérer ce chakra de la gorge, peut-être pour certains. La combinaison entre parole et air, il faut vraiment que ça sorte en fait. Il faut que les choses soient dites, il faut que les choses soient expliquées, il faut que les actes soient peut-être préparés. Il peut y avoir des discussions autour de ces actions, mais il faut transiter. En fait, il y a vraiment cette idée de transition. Et dans les liens, on vous parle de ce qu'il faut cultiver, en fait, d'être l'œil, en fait, ici, dans ce qu'il y a de plus abondant. On vous dit bien ici, donc, il faut agir. Hein. On a le voyage et il y a l'action, donc il y a des choses à faire. Il faut voyager peut-être vers d'autres horizons, il faut voyager, alors c'est pas au cœur de vous-même ici, parce qu'ici c'est quand même dans l'extérieur, donc c'est une notion ici de déplacer aussi les choses, c'est pas de déplacer les problèmes justement, c'est de peut-être mettre à distance certaines choses pour que finalement on retrouve cette notion voilà, de champ à semer, quelque chose ensuite que l'on pourra récolter. Il faut définir vers où on veut être porté, emporté en fait ici avec les autres. Et on a donc le miroir magique qui est le symbole ici d'Evokis Exos. Et il y a la protection dessus avec le bouclier. Donc, il y a l'idée du mécanisme du déverrouillage aussi, donc, qui est très lié au message de la semaine finalement et de ce que ici j'explique dans le sens de la capsule de samedi. Donc, ça peut vraiment venir ici en soutien et en complément pour comprendre ce que signifie en fait ici un bouclier. Et souvent, on se colle en fait ici à des modèles, on se cache derrière de l'impuissance, derrière de la connaissance, hein, ce que l'on imagine toujours avoir vu, cru, et voilà, c'est très mental en fait. Et dans les liens, ça ne peut pas être mental en fait. Les liens, ce sont des liens, on ressent des choses, on ne les ressent pas. Donc, pour que les vœux aussi puissent se manifester, ce qu'on vous dit, c'est de protéger ce qui doit l'être, donc de protéger en fait ici vos désirs, de protéger vos rêves, de peut-être voilà, peut-être que tout ne doit pas ici être expliqué jour 1 hein, à tout l'extérieur, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est très intérieur en fait aussi dans le dialogue ici, c'est-à-dire que
Comme en plus on a l'amitié, ça peut se faire aussi en comité restreint. Voilà, il y a une forme de protection à apporter, mais en même temps, on vous rappelle aussi que c'est parfois sous une couche de quelque chose que se situent en fait ici vos désirs. Donc, c'est l'un et l'autre des messages. En fait, c'est pas l'un ou l'autre. Globalement, c'est le fait d'entendre ce message dans le sens très complet. Souvent, on se cache des choses à nous-mêmes parce que c'est une forme de programmation. On ne se rend même pas compte en fait qu'on a des réactions qui sont très automatiques. On ne se rend pas forcément compte aussi de ce que l'on ressent de plus pur, de plus grand. On ne sait pas toujours où sont nos désirs. Et là, on vous demande justement de vous attacher à comprendre ce que vous êtes en train ici de cultiver peut-être à l'instant T, de ce que vous allez choisir surtout de cultiver demain avec le voyage et l'action. Quel est ce fameux cœur de cible? Là, vous êtes vraiment dirigé dans le sens du Sagittaire. Hein. C'est très Sagittaire, en fait, ce qui est ici. Et donc, voilà, qu'est-ce que je fais, en fait, de tout ça? Et comment j'y vais? Comment je me mets en route? Comment je dévoile ici ces désirs? Comment je protège ce qui est le plus important pour moi? Que je me mets en mouvement, finalement, vers ça. Et pour pouvoir transiter, en fait, c'est, voilà, peut-être quelque chose ici, évidemment, à lever en premier lieu, vis-à-vis de vous-même, en fait. Ressentez les choses. Allez, j'ai pris le petit oracle du tarot pour venir nous donner une indication supplémentaire. Ici, on a le 9 de bâton. Le rideau qui tombe, moi j'adore. Dans l'intériorité, le coup du rideau qui tombe, c'est magnifique. Donc, 9 de bâton, on y est presque, hein, la série de bâtons est presque finie. Bon, on nous parle évidemment avec un 9 de bâton de choses ici qui finalement... jusqu'à présent était peut-être bien tranquille. Bon, on a pu se dépouiller, on était peut-être un peu confortable dans certaines choses. Et puis, voilà, dans le fond, est-ce que ça repose sur tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous anime? Est-ce que c'est assez, en fait, ici, ces 9 bâtons? Parce que il y a un nouvel appel, en fait. Il y a quelque chose ici qui vibre plus fort et qu'il va falloir aller ici écouter. Alors, dans le yang, un conseil, une indication pour nos amis passeurs, le valet de denier. Donc, le valet de denier, c'est le trésor que l'on trouve, que l'on découvre. C'est cette graine aussi que ça peut représenter. Parce que, voilà, c'est pas comme un cavalier, c'est pas tout à fait dans l'action, c'est plus dans la découverte, en fait, ici, un valet. Et donc, tout est ouvert, en fait, ici, pour le valet de denier. Tout est possible et il doit faire confiance, ici, à la vie pour pouvoir, finalement, récolter tout ce qu'il y a de plus abondant. Toujours dans l'idée de patience, en fait, on se souvient avec un valet de denier qu'il faut construire les choses peu à peu. Et avancer, en fait, ici, pas à pas, va être une clé. Donc, une action après l'autre, mais il faut se mettre en mouvement. On a trouvé un trésor, il va falloir s'employer ici à aller faire germer quelque chose de plus abondant. Donc, on retombe bien dans cette idée ici de mouvement. Et sur les liens. Hop là. La reine de denier. Donc ici, comme ce sont sur les liens, on vous dit bien, voilà, donc la reine de denier est très ancrée, en fait. Elle est finalement, elle vibre quelque part au diapason du plan matière. Il y a quelque chose ici qui est vraiment à l'équilibre chez la reine de denier. Et donc, elle sait que la sagesse ici réside dans le fait de justement être et se sentir en confiance dans son abondance. Elle sait agir en fait dans le sens vraiment très matériel. Donc ça peut être un soutien puisque c'est sur les liens. Ça peut être évidemment vous qui êtes ici représenté dans cette reine de denier. On vous dit bien de vous sentir dans le côté très précieux que revêt aussi la matière. Vous savez, la vie en fait, en réalité, elle passe assez vite finalement. Nos corps, ils vont pas vivre des milliers d'années. Et donc, chaque instant, finalement, est important. Et dans le sens ici des liens, chaque lien est important au regard de ce que l'on cultive, de ce que l'on co-crée, de ce qui se réalise.
Et c'est vrai que ici, la reine de denier, c'est ce qu'elle nous rappelle en fait. Elle nous rappelle à cette notion d'abondance, à cette sensation que les choses sont précieuses, doivent être préservées, mais il faut que ça puisse nous ressembler, il faut que ça soit en harmonie avec tout ce qui vous ressemble. Et donc, il y a de la sagesse ici à dégager autour de ces liens. Accorder de la valeur, en fait, ici, à ce que vous partagez, à partir du moment où c'est juste, en fait. Et sinon, j'ai presque envie de dire, voilà, regardez où ça ne l'est pas, parce qu'il faut passer aussi à autre chose. Il faut agir dans le sens de son abondance. Et si ça ne l'est pas, si vos relationnels ne sont pas abondants, si vous ne recevez pas ici le soutien de la reine de denier, c'est-à-dire le fait, la reine de denier, elle n'accorde pas de l'importance à la matière parce que c'est de la matière, elle accorde de l'importance à la matière parce qu'elle sait que c'est un outil, en fait, un outil de réalisation. Là se situe la différence. Ok. Alors, un dernier conseil ici, avec les murmures de la nature, pour venir conclure votre guidance. Qui est intense, hein, bon, la vôtre est toujours un peu plus longue, c'est vrai. Parce que c'est la première, je rentre en énergie de nouvelle lune. Récolte abondante, c'est pas possible, il n'y a que de l'abondance ici dans votre guidance. Bon, voilà, orientez-vous vraiment vers l'abondance. Hein. C'est l'abondance... On en a parlé hein, dans les capsules de l'abondance, notamment lorsqu'on a parlé de la graine. Donc, c'est pas ce samedi, c'était samedi dernier, de fait. Réécoutez peut-être cette vidéo parce que récolte abondante, comme je l'ai expliqué, bon, c'est pas toujours... C'est toujours de la richesse, hein, d'accord ? Mais la forme, en fait, peut être différente. Quand on a beaucoup cheminé, on va recevoir... tout un tas ici de choses qui sont des potentiels pour qu'on puisse aller les transformer. Mais quand on n'a pas débloqué les choses, ce qu'on reçoit, c'est une pluie abondante pour faire une récolte de tout ce qui ne va pas pour pouvoir aller le traiter. Mais ça reste une récolte abondante. Donc oui, là c'est sûr que carte 28, donc c'est en plus une référence au cycle lunaire ici, clairement. Donc ce que vous allez ici récolter durant ce cycle, ce que vous allez, alors la récolte, elle est déjà un petit peu en train de se terminer, donc ce que vous allez mettre en lumière aussi durant ce cycle, c'est ce qui amène tout ce dont il va falloir vous occuper, vous préoccuper dans la période qui suivra, donc dans le sens de l'hiver. Donc ça peut être une multitude évidemment de choses, qu'elles soient agréables ou non, en fait ça reste des informations qui sont extrêmement importantes pour justement ici apprendre. On avait le hiérophant, hein. C'est de l'apprentissage. Et quand on a assez appris, on sait en fait aussi quoi faire de ce qui vient à nous. Et c'est important d'agir en fait, toujours au regard de ce que l'on reçoit. Voilà les passeurs, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance va vous parler. Vous avez un cycle qui est assez puissant quand même, mais qui est plein d'amour. Donc c'est beaucoup d'amour en fait. Même quand c'est désagréable, c'est de l'amour. On est poussé en fait ici à se dévoiler, se transformer, se révéler. Et au moment où vous le faites, évidemment, c'est pas, on ne le ressent pas comme ça, en fait. Et quand ça se termine, en fait, on le perçoit a posteriori comme effectivement une incroyable récolte qu'on aura fait cette année-là, qui nous a amené bien plus loin que tout ce que l'on s'imagine, en fait, lorsque les choses démarrent. Voilà. Donc ça, c'est toujours difficile à, évidemment, quand ça se produit dans le sens des effondrements qui peuvent être puissants. Mais quand on rentre ici dans une nouvelle étape et donc on sait que finalement les choses se produisent comme ça, c'est là où on peut vraiment se tourner vers l'émerveillement de ce qui est en train de se produire et rapidement de se détacher en fait de ce qui blesse en fait ici dans le sens du féminin pour au contraire se concentrer sur le succès, la réussite qu'il va nous falloir ici aller chercher. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc mi-décembre, juste avant ce fameux passage 12-12 qui démarre. D'ici là pour d'autres vidéos et pas plus tard que ce samedi midi pour la capsule, venez l'écouter parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses ici qui se retrouveront dans vos guidances et ça peut vous donner vraiment des conseils supplémentaires. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.